Un dernier salut de la main et c'est parti pour 24 heures de plongée sous-marine pour Tom Grundmann dans le grand bassin du centre aquatique de Morzine. Il n'hésite pas à relever le défi et pour cause, bon nombre d'actions et animations sont également organisées en ce début de week-end, placées sous le signe de la générosité et du partage. Avant d'en savoir plus sur les motivations de notre plongeur, direction le Palais des Sports, juste à côté, où la fête bat son plein. Ce week-end est doublement marqué, sachez-le, par l'actualité morzinoise. Le Téléthon tout d'abord, qui reste un excellent moyen de récolter des fonds pour la recherche, mais aussi, et c'est une première, le lancement de la saison d'hiver sous forme d'un salon dédié du nom de Winter Start. À occasion exceptionnelle, plateau de radio en live s'il vous plaît. Ce soir, on a reçu des membres de l'association des commerçants de Morzine qui organise l'événement. Mais on a aussi reçu des membres d'associations sportives, comme derrière moi le Hockey Club de Morzine-Avoria. On a également reçu la présidente de l'association de plongée qui organise un événement dans le cadre du Téléthon. La Palanquée est effectivement au rendez-vous. En plus d'assurer avec ses membres la permanence d'accueil en continu au centre aquatique morzinois, le club de plongée propose également des animations accessibles à tous. Des baptêmes pour tout le monde, les adultes, les enfants à partir de 8 ans, de la marche sous l'eau avec un casque de scaphandrier, des essais de Mistral, donc qui est l'ancêtre des gilets de stabilisation et tout ça qu'on utilise maintenant. Et puis on a aussi le Signmount qui là par contre est une technique plutôt futuriste. Et les enfants donnent parfois envie aux parents de mettre la tête sous l'eau. La preuve, ils deviennent même, l'espace d'un instant, leur initiateur. J'ai très peur. J'ai très peur, mais je vais le faire pour Téléthon. Ouais, quand même un petit peu le trac et puis en même temps aussi aider le Téléthon. Pour une fois que c'est moi qui enseigne à mes parents quelque chose, donc voilà. Allez, retour auprès de notre plongeur immergé qui nous en dit un petit peu plus sur son aventure, un entretien réalisé un peu avant sa mise à l'eau. Je vais passer la nuit sous l'eau avec mes ouailles et les ouailles de Salange qui vont venir me voir de temps en temps. On va jouer aux cartes ensemble, on va jouer aux échecs, on a tout prévu pour. J'ai des gourdes de cyclistes là, pour boire de l'eau, pour boire des soupes, des choses comme ça. Après, je vais me nourrir de yaourts, de tout ce qui est liquide, des pommes-potes, des choses comme ça. Direction à présent la place de l'Office de tourisme de Morzine pour une rapide découverte du salon Winter Start. On y trouve tout ou presque concernant la saison d'hiver, le leitmotiv et la convivialité, l'équipement de la maison et de la personne en passant par les véhicules de type 4x4 par exemple, ou encore le déneigement. Le traditionnel marché de Noël fait également partie intégrante de la fête avec bien sûr la possibilité de faire ses emplettes pour les fêtes. Le salon Winter Start, c'est aussi son lot de moments forts avec le tirage au sort de l'Euro 2016 des clubs de villages de montagne, avec la présence exceptionnelle de Jean-Marie Pfapf, footballeur de nationalité belge. Pour mémoire, il est élu meilleur gardien de la Coupe du Monde en 1986. Et puis comme une surprise n'arrive jamais seule, le défilé de mode aux couleurs très montagne, sport, mais pas que, remporte un vif succès. C'est aussi l'occasion pour nous de faire un bilan à chaud, même si la fête se poursuit. On a la chance à Morzine d'avoir un office de tourisme, des services techniques performants, des gens qui sont à notre écoute, ils nous ont fait tous nos caprices. Il fallait déjà qu'on s'accorde nous pour savoir comment on allait le faire et ce qu'on voulait faire. Et puis ils ont suivi, je les remercie au passage parce qu'ils nous ont fait un travail super, surtout pour une première année parce qu'on ne savait pas vraiment où on allait. 19h, c'est l'heure pour Tom. Après avoir respiré approximativement 14 400 litres d'air provenant de ses différentes bouteilles, le moment est venu de regagner la surface. Entouré par ses amis plongeurs des clubs des Petites Bulles de Sciez et de la Palanquée de Morzine qui se sont relayés pour le soutenir pendant 24 heures, le moment de la sortie est fort en émotion. Le pari de ce fil rouge est gagné. Juste une question, comment est-ce qu'on se sent quand on a passé 24 heures? Fatigué, très fatigué. T'as un masque, Nico? Je vois rien. Et j'ai faim. Attends.
Enlève-toi Nico. Ah, c'est bon. Non, c'est pro. Mais c'est une jolie expérience. Voilà. 24 heures de scotch. La fête est loin d'être terminée. Au programme de la soirée, c'est match de hockey pour tout le monde. Le HC Mag rencontre Bordeaux. La saison d'hiver qui débute avec le Winter Start à Morzine, c'est encore et enfin le village, sa vie au quotidien et sa paroisse. Une bénédiction toute spéciale est accordée à la sortie de la messe dominicale. Explication sur le sens de cette démarche. Une bénédiction, ça veut dire du bien. Mais dire du bien sur le Seigneur, il s'adresse, c'est pas sur les choses, mais c'est sur l'homme, pour que son cœur il soit touché. Et celui qui entend de bonnes paroles sur lui, il peut en prononcer des bonnes sur les autres. Et en fait, c'est ça qui est merveilleux. Avec un lancement officiel de la sorte, tout le monde est à présent dans les starting blocks pour le démarrage de la saison hivernale. C'est une certitude après un tel succès. Rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition du Winter Start de Morzine.